de l'Évangile selon Jean, au chapitre 14. Vous savez qu'avant sa mort, Jésus avait déjà annoncé à plusieurs reprises, sans forcément d'ailleurs que cela soit pleinement compris par ses disciples, ce qui allait se produire. Son départ de la terre et aussi l'envoi du Saint-Esprit. Le texte que nous allons voir ensemble ce matin et que nous méditerons est probablement une des annonces les plus explicites de cela. Avant de le lire, j'aimerais simplement rappeler quelques éléments de contexte. Donc, il s'agit d'un extrait du 14e chapitre de l'évangile de Jean. Cet évangile se caractérise par une répartition particulière. Dans les autres évangiles, la scène, donc le dernier repas de Jésus avec ses disciples avant la crucifixion, est placée dans les tout derniers chapitres. Par exemple, Matthieu, vous regarderez, vous la trouverez au chapitre 26 sur 28, Marc au chapitre 14 sur 16, et Luc 22 au chapitre 22 sur 24 chapitres. Dans l'évangile de Jean, elle se situe au chapitre 16, alors que nous sommes juste à un peu plus de la moitié de cet évangile. Alors, comment expliquer cette différence? Essentiellement parce que Jean développe longuement les derniers enseignements de Jésus. Au chapitre 13, donc, Judas vient de quitter Jésus et les autres disciples et s'est mis en route pour le trahir. Pendant ce temps, Jésus commence à avertir ses disciples qu'il va devoir les quitter. Il sait que cet événement va être pour eux un choc profond et il les encourage. Il appelle ses disciples à ne pas laisser leur cœur se troubler, à croire en lui et leur promet qu'il va leur préparer une place auprès du Père. C'est dans ce contexte que s'inscrit le texte que nous allons maintenant lire, donc Jean 14, versets 15 à 21. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Alors, donc nous sommes une assemblée très diverse. Je ne sais pas les souvenirs que vous gardez de vos cours de français. Moi, je sais qu'on faisait beaucoup d'études de structure de texte. Alors, je n'étais pas particulièrement doué pour cela. Toutefois, en lisant ce passage, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que l'annonce de l'envoi du Saint-Esprit, avec ses conséquences, était encadrée par une même affirmation. Celui qui aime Jésus garde ses commandements. Et c'est ce qui m'a interpellé en le lisant, et c'est sur ce point-là que je vous propose de réfléchir ce matin. Je vous propose donc une réflexion en 3 temps. Tout d'abord, au rapprochement, nous nous intéresserons au rapprochement qui peut paraître surprenant que Jésus établit entre l'amour qu'on lui porte et le fait de garder ses commandements. Ensuite, à l'action de l'Esprit Saint que Jésus promet à ses disciples. Enfin, nous verrons comment cet enseignement se traduit concrètement dans la vie de l'Église. Donc, commençons tout de suite. Premier point, un rapprochement singulier. Ce lien entre amour et garder ses commandements peut être surprenant, surtout dans notre contexte actuel. Historiquement, vous le savez peut-être, le protestantisme s'est érigé, et avec raison, contre certaines dérives, et en particulier ce que l'on appelle couramment le salut par les œuvres. Et on peut facilement confondre les deux et passer de la pratique des commandements de Dieu au salut par les œuvres. Par ailleurs, aujourd'hui, on associe souvent l'amour à la liberté, et l'idée d'obéir à des commandements
paraît opposé à cela. N'est-ce pas une forme de chantage, de contrôle? Pourtant, ce lien entre aimer Jésus et garder ses commandements, même si on le retrouve chez plusieurs autres auteurs de la Bible, est particulièrement cher à Jean, qui revient régulièrement à la fois dans son évangile, mais aussi dans la première lettre qu'il a écrite. L'idée, avec des formules légèrement différentes, revient 6 fois entre les chapitres 14 et 15. Et on retrouve à nouveau cela à plusieurs reprises dans les épîtres de Jean. Alors, je ne vais pas tout vous lire, simplement 2 extraits qui m'ont interpellé et que je souhaite vous partager. « Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Et par là, nous savons que nous sommes en lui. 1 Jean 2, versets 3 et 5. Deuxième court passage, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. 1 Jean 5, versets 2 et 3. Je m'arrête là. Ce qui est particulièrement intéressant dans ce deuxième extrait, c'est que l'amour du prochain est lui-même lié à l'amour que nous portons à Dieu, amour manifesté par notre obéissance et la pratique de ses commandements. Nous voyons donc que nous avons affaire à un point important de l'enseignement de Jean, transmis par Jean, sur lequel nous ne pouvons pas fermer les yeux. Alors, j'en viens maintenant au deuxième point, l'action du Saint-Esprit. Pourquoi, entre ces 2 injonctions de Jésus à manifester notre amour envers lui, en obéissant à ses commandements, trouve-t-on cette annonce du Saint-Esprit? Regardons tout d'abord comment est décrit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est présenté par Jésus comme le don que le Père accordera à ses disciples après son départ. Jésus le décrit comme un autre consolateur, quelqu'un qui accompagne, soutient et demeure auprès des croyants. L'Esprit de vérité, celui qui conduit dans la vérité de Dieu et révèle véritablement le Christ. Une présence durable, il demeure éternellement avec les disciples. Et enfin, une présence intérieure, il sera en vous. Le monde ne peut le recevoir parce qu'il ne le connaît pas, mais les disciples le connaîtront par son action et sa présence. Enfin, la venue du Saint-Esprit, ce qui rend effective la présence de Jésus lui-même, puisqu'il leur dit « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous ». Ainsi, dans ce passage, le Saint-Esprit n'est pas d'abord présenté comme une présence spectaculaire, mais comme la présence vivante de Dieu auprès de ses disciples. Après le départ visible de Jésus. Jésus parla à ses 11 disciples, mais cela nous concerne tous ses disciples, c'est-à-dire tous les croyants de tous les âges, nous compris. Revenons à notre remarque initiale. Dans l'extrait que nous venons de lire, Jésus encadre toute la promesse du Saint-Esprit par l'appel, versets 15 et verset 21, à garder ses commandements. Cela suggère plusieurs idées importantes. Jésus ne présente pas l'esprit comme une expérience religieuse autonome, une simple émotion spirituelle ou une puissance détachée de sa parole. Au contraire, l'esprit est donné dans le cadre d'une relation d'amour et de fidélité au Christ. Autrement dit, aimer Jésus, écouter sa parole, garder ses commandements et recevoir l'esprit appartiennent à une même réalité spirituelle. Ce ne sont pas des choses que nous pouvons séparer. Deuxième point essentiel, le Saint-Esprit rend possible cette obéissance. Et je dirais même plus, seul le Saint-Esprit peut rendre possible cette obéissance au commandement de Jésus. Jésus demande quelque chose que les disciples sont incapables d'accomplir par eux-mêmes.
Or, immédiatement après, il ajoute « Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur ». Le Saint-Esprit devient alors celui qui soutient le croyant, transforme son cœur, lui rappelle les paroles du Christ et surtout le conduit à une vie conforme à l'Évangile. Il ne s'agit donc pas d'un effort purement humain. Sans le Saint-Esprit, nous serions incapables d'obéir aux commandements de Jésus. Or, c'est cette obéissance qui devient le signe d'une communion réelle avec Dieu. Alors, attention, le texte ne parle pas d'une obéissance extérieure ou légaliste. Pour Jean, garder la parole du Christ, c'est demeurer en lui. Et c'est l'Esprit qui, précisément, fait entrer le croyant dans cette communion. C'est pour cela que Jésus peut dire « Vous êtes en moi et je suis en vous ». Verset 20. L'obéissance est le fruit visible d'une présence intérieure de Dieu. Enfin, ce passage répond à une question implicite. Comment les disciples pourront-ils rester fidèles à Jésus après son départ? Réponse, non par leur seule force, mais parce que Dieu lui-même demeurera en eux par son esprit. J'en viens maintenant au troisième et dernier point. L'amour fraternel au cœur de l'Église. Dans le contexte premier, Jésus s'adresse à ses disciples, aux 11 qui vont bientôt connaître une épreuve très douloureuse. Toutefois, au-delà de ce moment précis, cet enseignement de Jésus est aussi valable pour tous ses disciples, c'est-à-dire pour tous les croyants de toutes les générations. Jésus insiste sur l'importance de garder ses commandements. Le passage précis ne donne aucune liste des commandements, et c'est une vérité générale qui concerne tous les commandements. Cependant, dans le contexte plus large du discours, Jésus insiste sur un commandement en particulier, l'amour fraternel. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et c'est avec cela que j'aimerais terminer. Rappelons la situation. Nous avons 11 personnes, certes tous des hommes israélites, mais venant des milieux les plus différents de cette société, des origines sociales variées et des statuts sociaux, économiques, pour employer un vocabulaire moderne, très divers. Parmi les disciples, on trouve des pêcheurs galiléens, comme Pierre, André, Jacques et Jean, un collecteur d'impôts, comme Matthieu, aussi appelé Lévi, travaillant pour l'administration romaine. Probablement un homme qui est au contraire proche des milieux militants, anti-romains, comme Simon, le Zélote. Certains d'entre eux portent des noms vraiment hébreux, tandis que d'autres ont des noms marqués par l'influence de la culture grecque. On voit aussi des personnalités et des parcours très différents. Pierre, impulsif et allant de l'avant. Thomas, plus hésitant, questionneur. Jean, plus contemplatif. Philippe et André, jouant souvent des rôles intermédiaires. On a donc un groupe qui a vécu plusieurs années ensemble, alors que ses membres ont des profils complètement différents, pour ne pas dire opposés. L'unité de ce groupe ne vient donc pas d'une homogénéité humaine, mais de leur appel commun par Jésus. Or, ce groupe de disciples représente en fait toute l'Église et potentiellement chaque communauté. L'Église n'est pas construite sur des affinités naturelles. Ce groupe de disciples montre dès le départ que la communauté chrétienne ne repose pas sur la proximité sociale, culturelle ou idéologique. Ce qui rassemble les croyants, ce n'est pas qu'ils se choisissent mutuellement, mais qu'ils ont tous été appelés par Jésus. Or, s'il est parfois déjà difficile de vivre avec des gens qui nous ressemblent, il devient presque impossible, à vue humaine, de vivre avec des gens aussi différents. Et pourtant, c'est ce à quoi Jésus nous appelle. C'est dans ce cadre-là que nous devons prendre en compte cette injonction de Jésus. Aimez-vous les uns les autres. Vous connaissez peut-être cet adage, on choisit ses amis mais pas sa famille. Or, au sein de l'Église, c'est bien une famille que nous formons. Il est fort probable que dans cette famille, nous trouvions aussi des amis, et je le souhaite à chacun, chacune. Des amitiés très fortes peuvent aussi se créer, se développer, et c'est une très bonne chose. Pourtant,
nous ne sommes pas forcément appelés à devenir amis avec chaque frère et sœur que nous rencontrons. Nous pouvons avoir des centres d'intérêt très divergents qui n'entraînent aucun rapprochement particulier. En revanche, nous sommes appelés à aimer chaque membre de la communauté parce qu'il est notre frère, parce qu'il est notre sœur. Cette injonction de Jésus ne va pas de soi. Les disciples n'étaient pas naturellement destinés à vivre ensemble. Sans amour, leurs différends pouvaient facilement produire des rivalités, des incompréhensions, des divisions. Et il est d'ailleurs intéressant de voir que la Bible ne cache pas ces difficultés. Vous pouvez par exemple penser au livre des Actes avec le conflit entre Paul et Barnabas, au sujet de Marc. Et ce qui était vrai pour ce petit groupe l'est aussi pour l'Église et pour notre communauté aujourd'hui. C'est pour cela que Jésus ne demande pas seulement de croire correctement, mais de vivre avec une communion réelle. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean 13, verset 35. L'amour fraternel devient alors le témoignage concret de la présence du Christ au milieu des siens. Il faut noter que cet amour reflète celui de Jésus lui-même, puisqu'il ajoute « comme je vous ai aimé ». Le modèle n'est donc pas simplement la tolérance ou la bonne entente humaine, mais l'amour du Christ, patient, humble, prêt au pardon, capable du sacrifice. Cet amour-là, nous ne pouvons pas le produire nous-mêmes, il ne peut être que l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Alors, pour conclure, j'aimerais simplement rappeler les 3 points essentiels que nous venons de voir à travers cet enseignement de Jésus. Tout d'abord, aimer Jésus ne peut pas être réduit à un simple attachement émotionnel ou à une foi seulement intellectuelle. Jésus relie clairement l'amour pour lui à l'obéissance à sa parole. Non pas pour nous enfermer dans une logique légaliste ou dans un salut par les œuvres, mais parce qu'une relation véritable avec lui transforme complètement notre manière de vivre. Ensuite, c'est le deuxième point, cette obéissance ne peut pas être le fruit de nos seules forces. Jésus promet à ses disciples l'envoi du Saint-Esprit. C'est cet esprit qui demeure avec les croyants, les soutient, les conduit dans la vérité et rend possible une vie fidèle à l'Évangile. Sans l'action du Saint-Esprit, nous serions incapables de vivre ce que Jésus nous demande. Enfin, cet enseignement prend une dimension très concrète dans la vie de l'Église, dans la vie de la communauté, ici, au temple de Cergy. Jésus rassemble des hommes et des femmes profondément différents et leur donne pourtant ce commandement, aimez-vous les uns les autres. L'unité de l'Église ne repose donc ni sur des affinités naturelles, ni sur des ressemblances humaines, mais sur l'appel de Jésus et l'œuvre du Saint-Esprit. Et cet amour fraternel devient alors le témoignage visible de la présence de Dieu au milieu des saints, des siens. Que le Seigneur nous accorde donc de demeurer dans sa parole, de laisser son esprit agir en nous et d'apprendre toujours davantage à nous aimer les uns les autres comme lui-même nous a aimés. Amen.